C'était un jeune qui justement venait chez moi avec ses 2 parents. Et les parents arrivent en consultation, j'accueille le jeune et ils voulaient rester en consultation. Moi, j'interdis jamais à des parents de pas être là, bien que je ne fasse pas de consultation familiale. Moi, je veux pas dire que je souffre de troubles de l'attention, au contraire, j'aime me focaliser sur une personne. Puisqu'elle est unique, je préfère vraiment me focaliser sur elle. Mais je laisse les parents pour être rassurés de pouvoir assister. J'ai rien à cacher, donc autant assister à la consultation. Et avec l'enfant, ou avec l'adolescent plutôt, c'était un jeune ado, qui avait 12-13 ans, on discutait et puis on jouait aux cartes. Les parents étaient extrêmement choqués de voir qu'on jouait aux cartes pendant une consultation. Et on parlait des mangas qu'il aimait, on parlait de tout ça. Et pendant qu'on joue, il est dans un état de conscience modifié, donc on est dans une bulle d'hypnose, puisqu'on est occupé à lâcher prise, on joue, on n'est pas dans quelque chose de très rationnel, où on a besoin de réfléchir. Et donc pendant qu'on joue, je lui pose des questions, il me répond, on discute, et donc j'ai accès comme ça à toute une série de choses. Enfin, il m'explique toute une série de choses, bien sûr, de manière très volontaire, mais dans un lâcher-prise. Il comprend que ce n'est pas grave. On est en train de jouer. Tout est dans la légèreté. Je pense que l'un de nos problèmes aussi dans la société aujourd'hui, c'est que tout est très grave. Grave, tout est extrêmement grave. Les addictions d'ailleurs, tout est très 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 grave. Quand on décide que c'est pas grave, on a cette pression qui n'est plus là et on a accès à plein de ressources et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver une solution, etc. Et donc on jouait aux cartes et il m'expliquait pas mal de choses et les parents étaient comme ça avec des yeux comme ça. Je pense que la maman à un moment donné pleurait et j'ai accueilli ça parce qu'elle voulait vite cacher ses larmes et je dis oh vous pleurez, c'est génial. Pleurer, pas de problème. J'avais moi-même une larme, j'y voyais, moi aussi j'ai une larme. Et elle m'a dit, je suis désolée que ça vous touche. Je dis, ah, mais pourquoi est-ce que vous êtes désolée que ça puisse me toucher moi? Il y a aussi un problème, à mon sens, aujourd'hui, qui est des mauvaises informations sur notre cerveau. Ça veut dire que, par exemple, les émotions, on va avoir tendance à vouloir les gérer, alors qu'une émotion, ça ne se gère pas. C'est comme la digestion, on ne peut pas gérer une digestion. C'est à peu près la même chose. On va gérer les aliments qu'on va mettre à l'intérieur de son ventre, mais on ne peut pas gérer la digestion. Pareil avec les émotions. Les émotions sont provoquées par une pensée. La pensée que je vais jouer à un jeu vidéo me donne la joie et qui me donne le comportement qui fait que je vais aller jouer au jeu vidéo. La pensée que je vais rater ou que je vais avoir un mauvais bulletin ou que madame va me crier dessus me donne la peur, etc. Les parents ont leur pensée qui les fait pleurer, qui leur donne la tristesse. La pensée de cette maman, en l'occurrence, c'était j'ai mal accompagné mon fils, je suis une mauvaise mère, je suis nulle. Et cette pensée-là lui donne la tristesse, lui donne les larmes. Donc le système lacrymal, tout est extrêmement bien pensé dans notre cerveau. Tout a une fonction, c'est pas mis au hasard. Et donc elle s'excuse de pleurer, elle s'excuse que ça me touche, etc. Et je lui explique aussi une chose très simple, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui est à la base de tous nos apprentissages. C'est ce qui explique quand un bébé ou un enfant grandit et que nous, on est au téléphone et que lui prenne une chaussure et il fasse semblant qu'il est au téléphone. Les enfants apprennent par mimétisme. Ils vont nous regarder faire, ils vont faire. La plupart du temps aussi, on va oublier cette sphère-là où quand ils nous voient exprimer nos émotions, ils savent que c'est OK d'exprimer les leurs. C'est en fait tout à fait logique. Nous, je dis nous, mais les anciennes générations, on n'a jamais vu les gens ou les gens autour de nous exprimer leurs émotions. La plupart du temps, les gens sont en colère et ils sourient. Les mamans, ils vont dire, fais bonne impression, souris, souris. Ce qui est extrêmement discordant. J'ai une émotion, ce qui doit être imprimé sur mon visage, puisque c'est complètement lié, est complètement contraire. Et les enfants comprennent aussi qu'on est dans un environnement un peu aseptisé et que certaines émotions qu'il faut mettre de côté et d'autres qu'on peut à peu près exprimer. Et encore, on va pas laisser quelqu'un sauter de joie. On va lui dire calme-toi, voilà, c'est bon, t'as assez sauté. Et donc, on est dans cette idée ou cette fausse idée que je protège mon enfant quand je pleure pas devant. Non, en fait, vous en faites quelqu'un qui va pas comprendre ce que c'est une émotion, qui va vouloir la gérer à vie, alors que ça se gère pas. Donc, quand la maman pleure, l'enfant qui était là en consultation, il allait déjà beaucoup mieux. C'est pas qu'il était sadique, qu'il voulait pas voir sa mère souffrir. Il comprenait qu'en fait, elle avait le droit dans cet environnement-là. Moi, je l'autorisais complètement. Si moi, je l'autorise, je suis une parfaite inconnue, vous devriez pouvoir autoriser vos propres émotions. Elle autorise ses émotions. L'enfant commence à comprendre que sa maman, c'est pas une espèce de robot, mais un être humain, avec ses propres émotions, ses propres problèmes, et qu'en fait, ils sont peut-être différents. Et ça, c'était déjà très, très, très chouette parce que la consultation d'après, on a encore joué aux cartes. Les parents se sont mis à jouer aux cartes avec nous. Ça s'est transformé en une espèce de jeu.